Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une machine virtuelle sur VirtualBox. Et comme machine virtuelle, nous allons créer une VM Ubuntu serveur. Donc dans un premier temps, je vais aller dans l'onglet Nouvelles, comme vous voyez. Ensuite, je vais donner un nom à ma machine virtuelle. Donc moi, je vais l'appeler serveur Linux. Et ensuite, là, il me demande le type. Donc on a bien dit c'est Linux, donc on va laisser Linux par défaut. Ensuite, on nous demande de choisir la version. Donc moi, je veux installer une VM Ubuntu serveur. Donc là, je vais choisir Ubuntu et 64 bits. Donc je vais bien vérifier que c'est une VM Ubuntu 64 bits. C'est la version que je souhaite installer. Donc, voilà. Voilà, j'ai bien choisi. J'ai donné un nom à mon serveur, donc j'ai dit serveur Linux. Donc l'ISO, je vais pas choisir l'ISO système tout de suite, donc je vais le faire ultérieurement. Donc je laisse ici non sélectionné. Et le type, donc on a bien dit c'est Linux. La version c'est Ubuntu 64 bits. Donc si tout est bon, là je vais cliquer sur suivant. Ensuite je vais lui donner 4 Go de RAM parce que vu que c'est un serveur quand même, j'ai envie de lui donner assez de ressources pour qu'il soit beaucoup plus performant. Donc je lui donne 4 Go. Voilà, je lui donne 4 Go de RAM. Je vais lui attribuer du CPU. Donc, 4 Go de RAM de CPU. C'est nickel. Là, je clique sur suivant. Ensuite, au stockage, vu que c'est une VM virtuelle, vraiment 25 Go, c'est suffisant pour ce que je vais faire parce que je vais juste créer tout à l'heure en labs. Suivant. Et là, je clique sur Finish. Donc là, on a un petit récap de tout ce qu'on a fait. Donc là, on a type OS Ghost, on a Ubuntu 64, donc mémoire vive, c'est-à-dire RAM. On a 4 Go de RAM, CPU 2, on a 25 Go de stockage. Et là, on clique sur Finish. Voilà. Une fois que c'est bon, on va aller dans Configuration, maintenant pour monter notre ISO. Ensuite, on va aller dans Stockage. Ensuite, là, on a Contrôle IDE, donc là on a vide par défaut, donc on n'a aucun lecteur qui a été monté. Nous allons monter notre lecteur Ubuntu serveur pour pouvoir l'installer. Donc on clique ici et là on a ce petit disque, donc ça ressemble pas à un disque. Donc là on va cliquer ici, ensuite ça va nous proposer plusieurs versions. Donc là je vais cliquer sur Choose au disque file. Donc je clique ici. Voilà, donc là j'ai plusieurs ISO, mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est Ubuntu serveur. Là je vais voir Ubuntu serveur, donc il est là, je l'avais déjà téléchargé. Pour ceux qui n'ont pas téléchargé, je vais mettre le lien dans la description pour que vous pouvez le télécharger directement sur le site officiel d'Ubuntu. Donc là je clique sur ouvrir, ensuite je coche cette case là, live CD. Ensuite je clique sur OK. Voilà, maintenant si tout est bon, on clique juste sur démarrer et c'est parti pour l'installation. Let's go. Donc voilà, on attend que ça charge. Là, il me demande try or install Ubuntu. Est-ce que je veux installer Ubuntu? Je vais dire oui, je veux installer Ubuntu. Je clique sur entrée. Si je voulais juste tester sans installer Ubuntu, j'aurais pu choisir le second pour tester juste. Là, vu que je souhaite installer Ubuntu, je clique sur entrée. Donc là, il y a plusieurs étapes quand même. Voilà, là c'est bon. Donc on va aller choisir la langue. Donc moi je vais mettre en français. Donc je fais entrer. Ensuite on demande de continuer sa mise à jour. Je fais continuer sa mise à jour. J'ai envie de mettre à jour mon serveur. Ensuite là, j'ai disposition du clavier. Moi je prends aussi français par défaut. Comme ça il me le met en AZERTY. Voilà. Français. Donc là tout est bon. Je clique sur terminer. Ensuite là il me demande qu'est-ce que je vais installer Ubuntu serveur ou Ubuntu serveur minimise. Bon, je vais prendre
Ubuntu serveur. Donc je fais ensuite là il m'affecte par défaut une adresse IP via le serveur DHCP. Donc là je clique sur terminer. J'ai pas besoin de changer mon adresse IP. Donc on verra la configuration réseau, c'est une partie qu'on verra par la suite, mais pour le moment on va juste procéder à l'installation Ubuntu de manière classique. Donc là je clique sur terminer. Ensuite il me demande l'adresse de proxy. Là si on avait un serveur de proxy, on aurait pu renseigner l'adresse de notre serveur de proxy, mais dans ce tuto là c'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de serveur de proxy. Clique sur terminer. Ensuite pareil, terminer. Le disque, bon, je laisse l'installation, je laisse la configuration par défaut. J'ai pas envie de changer la configuration parce que là il me demande est-ce qu'il prend mon disque en entier. Et oui, je lui dis oui pour prendre le disque en entier. C'est terminé. La configuration du disque, pour moi tout est bon, il n'y a rien à changer. Je laisse par défaut terminer. Voilà. Donc là je donne un nom à mon serveur. Moi je vais mettre Gandal, c'est plus simple. Mais Gandal. Le nom de cette machine aussi, je mets Gandal. L'utilisateur aussi, c'est ça. Gandal. Et le mot de passe, je mets 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le petit truc sur le mot de passe. 1, 2, 3. Voilà, je mets vraiment un truc simple. Je fais terminer. Est-ce que je vais installer OpenSSH? Non, pas besoin. Donc là, il y a plusieurs fonctionnalités. J'aurais pu installer PowerShell, j'aurais pu installer Prometheus, Nextcloud. Il y a beaucoup de services que j'aurais pu ajouter, mais là je laisse par défaut. Je rajoute aucun service, je clique sur terminer. Là il faut attendre quelques minutes. En fait, il va me demander de mettre à jour mon serveur ou bien de redémarrer ou bien d'annuler les mises à jour et de continuer l'installation. Donc nous on va faire l'installation sans mettre à jour, donc on va pas mettre à jour notre serveur pour le moment. On va faire la mise à jour plus tard. Donc je vais mettre un peu la vidéo en pause. Voilà, là vous voyez, j'ai repris la vidéo. Donc on demande d'annuler la mise à jour. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne vais pas installer les mises à jour. Donc moi je vais cliquer sur annuler la mise à jour et redémarrer. Et je vais installer les mises à jour ultérieurement. Donc on clique ici. On attend un petit peu. Donc là je vais retirer mon lecteur CD. Donc éjecter le disque du lecteur pour qu'il ne reboot pas si on a le même disque. Là, voilà, il faudra juste attendre quelques minutes. Voilà, là c'est bon, mon installation c'est terminé avec succès. Donc là je vais juste me loguer. Donc je mets mon mot d'utilisateur, donc moi j'avais mis Gandal, entrée et le mot de passe 1, 2, 3 comme je vous avais dit. Et là voilà, j'ai installé mon serveur Ubuntu sur VirtualBox XXC. Donc voilà, je vais mettre la vidéo, je vais mettre le lien pour le téléchargement de Ubuntu Server en description. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de partager et de liker. Donc, merci de votre attention. On se recapte sur une prochaine vidéo.